Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pas de live, une vidéo tuto pour apprendre à travailler avec ces petites brosses estompes. Avec les brosses estompes, on peut donc travailler les encres en partant de ces encres classiques. On va venir faire des dégradés. J'ai profité de Halloween pour faire cette démo, donc du coup j'ai fait des découpes avec le set de die étiquette effrayante. Voici. Vous trouverez donc tout ce qu'il faut pour faire de jolies découpes d'Halloween. La toile d'araignée, la petite chouette, elles sont toutes à l'envers, la barrière, l'arbre, le chapeau de sorcière et même une lune si vous voulez. Voilà. Alors, le set de tampons de die, il vient du nouveau catalogue, page 52. Et moi, je l'ai assorti avec quelques tamponnages du set de tampons Clever Cats. Voilà. Pour que vous ayez un aperçu de la collection Adorable Halloween. N'oubliez pas que pour l'instant, sur un S2 Scrap, vous pouvez acheter une scrapbox qui contient du papier design, et 12 feuilles de papier design, un morceau de ruban, des sequins autocollants, du papier pailleté, structure, et en cadeau, je vous fais, moi, quelques poinçons étiquettes effrayantes de découper. Vous n'aurez plus qu'à les coller. Voilà, vous avez tous les détails sur mon site S2 Scrap. Pour aujourd'hui, on a besoin pour faire notre jolie carte, donc, de brosse estompe, d'encre. Donc moi, je suis partie sur vert de jade, bleu des Bermudes et celui-ci, je ne vois même plus ce qu'il y a d'écrit. C'est sous l'écume, voilà, il est très très clair. Et j'ai pris en même temps baie des Bermudes si jamais je n'obtiens pas le dégradé que je veux. Pour faire mon soleil, j'ai pris le rond de texture Ephraim que l'on obtient dans la Celebration pour 60 € d'achat, ainsi que le petit encreur jaune Nature Délice. Vous êtes prêts? On y va. Alors, pour la faire, j'ai pris un cardstock 12 cm par 29,7 que je plierai en deux, et ensuite du papier murmure blanc. Je ramasse et on démarre. Alors pour commencer, je vais prendre mon papier blanc. Donc, ma carte faisant 12 cm de large, je vais faire sur 11 cm de large. Je prends un peu plus grand et je recoupe après. Donc de même que elle va faire, donc je l'ai prise sur 21, 29,7 de longueur. Je vais la plier en deux, donc à 14,8. Donc je vais prendre 15 cm pour mon blanc et je le recoupe après pour le réajuster à ma carte. Donc je prends mon rond qui va me servir de soleil. Et comme c'est un coucher de soleil, je ne le fais pas en entier. Vous voyez, je vais donc le mettre partiellement sur mon bloc acrylique. Et voilà. Après, c'est pas grave s'il n'est pas net, puisque de toute façon, on va le flouter. Ensuite,
J'ouvre donc mes encreurs. Je pense qu'au lieu de juste jade, je vais prendre BD Bermude. Et après, je prends le bleu Mystérieuse Brume. Faites les dégradés avec les encres que vous avez. Ensuite, on va aller du plus clair au plus foncé. Donc, ma première brosse. Je vais prendre un papier brouillon à côté, de façon à tamponner une première fois dessus pour que la première marque ne soit pas trop importante. Donc vous voyez, le principe c'est ça, on floute, comme avec des crayons couleur en fait. Alors le coucher de soleil a l'avantage pour apprendre à se servir des brosses estompes de ne pas pouvoir faire trop de bêtises, puisqu'on peut passer par-dessus le narcisse délice, tout simplement en se disant que c'est un effet du coucher de soleil. Ensuite je vais prendre BD Bermude. Alors lui, il marque plus que sous l'écume. Donc du coup, je fais bien attention à tamponner avant à côté. Je peux revenir avec sous l'écume pour atténuer les bords de BD Bermude. Et ensuite, je vais venir avec le plus foncé. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'encre. Et il vaut mieux en rajouter selon l'effet que vous souhaitez obtenir. Donc moi, je prends plus grand de façon à pouvoir couper et éviter les marques de colorisation. Et ensuite, comme porte aussi bien le long des brosses, j'estompe mon effet de nuit au maximum. Alors, je trouve que là où ça fait pas tellement de nuit, c'est pas assez foncé, donc je vais remettre un peu de matière. Et ensuite, je vais revenir avec mon BD Bermude, donner un peu de couleur, un peu de lumière
à ma nuit. Voilà. On peut revenir pour finir avec sous l'écume, juste au niveau du soleil. Et voilà. Alors, je trouve que là, c'est un peu plus clair que l'autre côté. Donc, je vais revenir surtout par ici. Tout en faisant attention de ne pas en mettre de trop non plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour éviter de faire des bêtises. Donc là, je referme mes encres. J'enlève mon papier. Et j'enlève mon sous-main pour ne pas faire de bêtises. Voilà, on va pouvoir revenir avec notre papier à un fond de carte classique. Donc, on va le recouper aux bonnes dimensions. Donc, on a dit 11,5 de hauteur. Je vais même enlever 11. Je trouve que le haut n'est pas assez. Et on a dit 14 en largeur. Alors du coup, je vais enlever un demi, moi de chaque côté, pour centrer mon soleil. Et voilà. Sur mon fond de carte bleue, je vais faire un pli à la moitié, donc par 14,8. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal. Elle est plus large que l'autre, mais ça n'a pas du tout... c'est un plaisir justement de faire comme on l'entend. Alors, avec la colle classique, les brosses estampes, c'est comme beaucoup de techniques. Et ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Ne pas hésiter à s'entraîner. Et après, elle se lave à l'eau facilement. Vous les passez à l'eau à la fin de la création. Un petit peu de savon si jamais vous voulez vraiment. Mais avec de la simple eau, vous allez voir, l'encre repart très très vite. Ensuite, j'ai pris mes petites découpes. Donc, je vais mettre 2 arbres. Avec ma barrière. Alors là, c'est pareil, lorsque vous les découpez, vous pouvez les découper comme ça, ou alors avec une feuille adhésive derrière, avant la découpe, sous votre papier cartonné, de façon à ce qu'elle soit plus facile à coller ensuite. Là, j'ai mis beaucoup de colle, donc avec mon petit papier, je vais éparpiller la colle.
Je fais pareil pour mon deuxième arbre. Et il nous reste la petite barrière. Ces découpes fines, c'est vraiment l'idéal quand on peut les faire avec des feuilles adhésives. Mais vous voyez, ça fonctionne aussi comme ça sans problème. Il faut juste un petit peu plus de patience. Voilà, on va passer au tamponnage. Donc, on va finir notre carte avec notre set de tampons. On va mettre notre petit chat ici. Et pour une nuit d'Halloween, il nous faut des chauves-souris, évidemment. Donc, j'en ai deux. Voilà, une grande, une petite. Et on va les faire en noir. Et pour finir, notre petit chat. Tout en bas. Ici, on va se faire une jolie étiquette. Tout ça, c'est le set de die étiquette effrayante. Et avec notre brosse estompe, on peut même venir légèrement coloriser. Les bords de notre étiquette. Voilà, maintenant, comme c'est une carte pour poster, on va faire une partie à l'intérieur. Donc on va reprendre un rectangle de 14 cm par 11,5.
Au préalable, moi, j'avais découpé un petit chapeau de sorcière. Que je vais apposer ici. Et juste ici, je vais mettre ma petite araignée. Qui descend. Voilà. Voilà, notre carte d'Halloween est terminée. Vous voyez, très très simple à faire. Un petit peu d'entraînement. Et ça se fait très très bien, très facilement. Et le set de tampons et de die sont vraiment très très sympathiques cette année pour Halloween. Donc notre tuto est terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Un petit rappel, jusqu'au 30 septembre, sur un S de Scrap, vous avez la promotion pour les brosses estompes. Si vous mettez bien le code hôtesse du mois de septembre, c'est le TCF49FDD, mais vous le retrouvez sur le site et sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc, pour tout achat des brosses estompes avec le code hôtesse et uniquement avec le code hôtesse, vous recevrez au choix le mois suivant un tampon encreur du coloris de votre choix. Voilà, je vous souhaite un bon week-end créatif et je vous dis à très bientôt.